Le premier vibrement arriva juste après que j'eus finalisé les maquettes. Mon téléphone vibra dans un coin de mon bureau, une fine bannière rouge clignotait, alerte fraude. 45 000 $ débités au Malibu Palm Resort. Je fixai la notification sans ciller. Pendant une seconde, je pensais que c'était peut-être un bug, une erreur de lecture. Un dysfonctionnement automatisé. Puis le second vibrement arriva. Même carte, même montant, même hôtel. Je ne fis pas tomber ma tasse de café, j'oubliai simplement que je la tenais. Elle se renversa sur le côté et imbiba le bord de mon carnet de croquis, l'encre du marqueur se transformant en vagues inutilisables. J'attrapai des mouchoirs, épongeant par réflexe, mais l'eau s'était déjà mélangée aux traits de surligneur sec et à 3 semaines de délai serré. Je m'assis lentement, presque sans respirer. Mon anniversaire. Aucun message, aucun appel, même pas un texto. Juste ça. J'ouvris mon application bancaire. Les dépenses n'étaient pas seulement en attente, elles avaient été validées. Suite, forfait spa, note de bar sur le toit. La carte utilisée était la platine, celle que moi seul possédais. Du moins, c'est ce que je croyais. Les mains tremblantes, je composai le numéro de la maison. Maman répondit après 4 sonneries. Ici, il est tard. Tout va bien? Il y a 45 000 $ débités sur ma carte, dis-je, au Malibu Palm. Un silence. Puis la ligne grésilla et la voix enjouée de papa retentit. Calista, détends-toi. Ardan avait besoin d'un week-end pour décompresser. Elle est très stressée ces temps-ci. Tu lui as donné ma carte? Ce n'est pas comme si elle l'avait plafonnée, dit maman. Elle est en train de réseauter avec des gens vraiment prometteurs. Vous n'avez pas pensé à me demander? Papa ricana. Tu vas le regagner. Tu le fais toujours. Je ne répondis pas. Je fixai juste l'écran, mon nom imprimé au-dessus de la dette. Leur rire résonnait encore dans mon oreille lorsque je mis fin à l'appel et éteignis mon téléphone. Les néons du bureau bourdonnaient au-dessus de moi tandis que je regardais par la fenêtre sombre, mon reflet à peine visible sur la ligne d'horizon nocturne. Il ne prenait même plus la peine de le cacher. Le lendemain matin, j'ouvris le tiroir du bas de mon classeur. Entre de vieux contrats et des reçus fiscaux se trouvait un document que je n'avais pas regardé depuis plus d'1 an, l'acte de propriété de la maison, signé et notarié. Mon nom en gras. Tout avait commencé par un avis de saisie et un appel qui avait réveillé quelque chose en moi. La voix de mon père s'était brisée quand il avait dit. J'ai juste besoin d'un petit coup de main, Cali. Juste le temps de me remettre sur pied. J'avais quitté mon appartement, rangé mon matériel de studio dans des cartons et emménagé de nouveau dans la maison à la rambarde écaillée, avec l'odeur de romarin provenant du jardin de ma mère. Le plan était de rester 3 mois, 6 au maximum, le temps de stabiliser la situation. Je m'étais porté caution pour l'hypothèque, j'avais remboursé le second prêt, pris en charge les factures. Mes économies avaient fondu plus vite que prévu, mais ils étaient reconnaissants. Du moins, c'est ce qu'ils disaient. Ardan était déjà revenu vivre à la maison depuis des mois, prétextant un burn-out après un stage raté à Los Angeles. Elle portait des peignoirs de soie à midi et commandait des smoothies, Brain Fuel, dans cette boutique bio hors de prix du centre-ville. J'ai quelque chose de grand qui arrive, disait-elle, feuilletant sur son ordinateur portable des présentations clinquantes de start-up, tout en ignorant les avis d'impayés qui s'empilaient près de la porte. Je couvrais aussi cela. Le garde-manger ne se remplissait pas tout seul. Pas plus que le Wi-Fi, le gaz, ou les forfaits téléphoniques toujours à mon nom. Je prenais des missions freelance pour combler les trous que mon emploi à temps plein ne pouvait pas couvrir. J'avais cessé d'acheter des vêtements, sauté des rendez-vous chez le dentiste, me répétant que ce n'était que temporaire. Chaque fois que j'émettais une remarque, ma mère penchait la tête avec cette condescendance douce qu'elle maîtrisait si bien. Et elle fait de son mieux, Calista. Tout le monde n'est pas fait comme toi, comme moi. Qu'est-ce que ça voulait dire? Que je ne cassais pas? Que je ne disais jamais non? J'essayais de ne pas compter. Mais je comptais quand même. 19 mois de dîner du dimanche où je cuisinais et où il critiquait l'assaisonnement. 19 mois de « juste cette fois » et de « on te remboursera quand ça ira mieux ». 19 mois à faire semblant que c'était encore une famille et non un contrat que je n'avais jamais accepté de signer. Ce soir-là, après qu'ils eurent tourné en dérision la dépense pour Malibu, je m'étais assise à la table de la cuisine et j'avais fait défiler l'Instagram d'Ardan. Elle était là, au bord de la piscine, légendée, Manifesting il deserve 10, je manifeste, je mérite ça. Dans un coin de la photo se trouvait un sac à main rose pâle avec une quincaillerie dorée. Je le reconnus immédiatement. Je l'avais vu derrière la chaise de maman la semaine précédente.
Cette nuit-là, je ne parvins pas à dormir. Mon corps restait immobile, mais mes pensées tournaient en boucle comme une aiguille sautant sur un disque rayé, revenant sans cesse à la voix dans mon oreille, le rire de papa, le silence de maman, le vol désinvolte d'Ardan enveloppé de ce sentiment de droit. Je me levai vers 3 heures du matin et me glissai jusqu'au bureau à domicile que j'avais un jour rêvé d'utiliser pour construire quelque chose à moi. J'ouvris mon ordinateur portable, me connectai à ma banque. Cette fois, mes mains ne tremblaient pas. Elles bougeaient avec une précision mécanique. Onglet, filtre, relevé mensuel, historique de transactions. Plus de 3 000 $ dépensés chez Whole Foods, près de 2 000 $ chez Nordstrom, 2 courses Uber séparées vers Malibu, les week-ends consécutifs, toutes facturées sur mon compte, puis Bristol Jewelers, 750 $. C'était nouveau. Dans mes mails, je trouvais un message automatiquement transféré de la compagnie de carte de crédit. En bas, transcription du message vocal indisponible. Fichier audio joint. Je cliquai sur lecture. Ne t'inquiète pas, ria la voix d'Ardan à travers le haut-parleur. Elle ne vérifie jamais rien avant la fin du mois. À ce moment-là, tout est déjà payé. Un bruissement. Le tintement étouffé d'un verre. De toute façon, papa a dit que c'est en gros de l'argent de la famille. Qu'est-ce qu'elle va faire, appeler la police? Silence. Puis la voix de maman, faible mais audible, elle a toujours été coincée avec l'argent, pas comme toi. Je ne réalisais pas que je retenais mon souffle jusqu'à ce que ma vision devienne floue. Je me levai trop vite et titubai vers le couloir. Mon estomac se retourna violemment au point que je dus m'agripper à la rampe. J'arrivai juste à temps dans la salle de bain. Après, je m'assis par terre sur le carrelage froid, les genoux contre la poitrine, la respiration courte. Tout en moi voulait crier, confronter, exiger. Mais à la place, je me levai, me rinçai la bouche, et retournai au bureau. J'ouvris le tiroir du bas. Ce tiroir avait toujours été le domaine de mon père, des dossiers étiquetés d'une écriture soignée, de vieilles déclarations fiscales, des manuels pour des outils qu'il n'utilisait plus. Mais, cachée au fond, se trouvait une enveloppe marron que je n'avais pas touchée depuis le jour où nous l'avions notariée, l'acte de renonciation, transférant la pleine propriété de la maison à moi. Un arrangement temporaire, avait-il dit, pour protéger la propriété pendant l'enquête sur la saisie. Personne n'en avait reparlé depuis. Peut-être avait-il oublié. Peut-être pensait-il que moi aussi. Je passai le doigt sur la ligne de signature, Wallace Dorn, témoin, tamponné, légal. Je la posai doucement sur le bureau à côté de la liste des charges et ouvris un dossier propre. Un plan se formait déjà avant que je réalise que j'en élaborais un. Je me rappelais clairement ce jour-là, il y a 19 mois, assise en face de papa dans le cabinet de l'avocat, tous deux en sueur sous le silence pendant que le notaire glissait les documents sur la table. Il ne m'avait pas regardé quand il les signa. Il avait dit que ce n'était qu'une manœuvre temporaire pour protéger la maison de la saisie. Je l'avais cru. Maintenant je comprenais que cette signature n'avait pas seulement transféré la propriété légale, elle m'avait donné ce qu'il n'avait jamais pensé que j'utiliserais, un levier. Je ne les confrontais pas. Pas encore. À la place, j'ouvris un tableau propre et commençai à classer chaque dollar dépensé depuis mon retour, paiements hypothécaires, factures de services publics, dettes médicales, soins spa d'Ardan déguisés en frais de santé familiaux. Je gardais un ton clinique, les colonnes bien ordonnées. Les faits ne pouvaient être contestés. Ce même après-midi, j'appelai ma tante Rosamund. Je ne lui avais pas parlé depuis Noël avant l'effondrement, quand elle avait apporté sa propre nourriture parce qu'elle ne faisait pas confiance au raccourci de Lucille avec la volaille. Elle répondit dès la deuxième sonnerie. « Calista, dit-elle. Je me demandais quand j'aurais de tes nouvelles. » Je ne pleurais pas. Je lui racontai les faits, les charges, le message vocal, l'acte. Elle écouta sans interrompre. « J'ai un logement au-dessus du bistrot à Santa Fe, dit-elle. Un logement pour le personnel, 3 pièces, modeste mais propre. Et du travail, plonge, préparation, service à l'accueil. Un vrai salaire pour un vrai boulot. » Elle ne demanda pas s'ils accepteraient. Elle dit simplement. Donne-leur le choix, puis recule. Cette nuit-là, je sortis l'ancienne carte de crédit d'Ardan du tiroir à bazar, apparemment toujours active, et réservai 3 billets aller simple. Santa Fe, départ dimanche matin. Dans les jours qui suivirent, je gardai ma routine inchangée. Je préparai le dîner. Je souris quand on me parlait. Je ne dis rien quand maman me demanda si je pouvais payer la facture d'eau. Quand vendredi arriva, je leur tendis une enveloppe. Une escapade pour le week-end, dis-je. C'est pour moi. Je regardais leur voiture quitter l'allée, les valises entassées dans le coffre, leur voix haute d'excitation.
Au moment où ils arrivèrent au complexe, l'agent immobilier avait déjà programmé la journée portes ouvertes. J'utilisais l'ancienne carte de crédit d'Ardan pour les billets, celle dont elle avait oublié l'existence quand elle avait commencé à quémander la pauvreté sur Instagram. Elle était toujours liée à son adresse mail fantaisiste, celle qu'elle utilisait pour réseauter avec des inconnus promettant des investissements lors de brunch. Elle n'avait probablement pas vérifié le solde depuis plus d'1 an. 3 billets aller simples. Santa Fe, départ dimanche matin. Je ne prévoyais pas de retour. Vint ensuite le moment de faire mes valises. Pas pour eux, seulement pour moi. Les choses que j'avais achetées, les outils que j'utilisais, les morceaux de ma vie qu'ils prenaient pour un bien commun. Je numérisais chaque reçu, fis des captures d'écran de chaque message, et sauvegardais les messages vocaux où ils riaient en se moquant de me voler. J'appelais l'agent immobilier recommandé par Rosamund Sandra. Efficace, discrète. Elle ne broncha pas quand je lui dis. La famille ne sait pas encore que je vends. Avez-vous la propriété légale? Oui. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je me suis dépêchée pendant qu'il se prélassait sur une plage d'un complexe que je ne pourrais jamais m'offrir. Je mis la maison en scène, serviette neutre, bougie légèrement parfumée, une couche fraîche de peinture sur la tache d'eau de la salle de bain des invités. Samedi soir, les photos professionnelles étaient en ligne. L'annonce fut publiée au lever du soleil. Puis j'attendis. Dimanche matin, je me tenais devant la fenêtre, regardant l'Uber arriver dans l'allée. Ardan criait encore quelque chose par la fenêtre, ses cheveux relevés en un chignon qui avait dû prendre 1 heure à faire. Mes parents souriaient. Les bagages furent jetés sans ménagement. Ils n'avaient même pas fait un geste d'au revoir. Dès que la voiture tourna au coin de la rue, je composai le numéro de Sandra. Ils sont partis, dis-je. Parfait, répondit-elle. La journée portes ouvertes est à midi. J'apporterai le panneau. Je parcourus la maison dans un silence que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je touchai la rampe que j'avais aidé à poncer avec mon père quand j'avais 11 ans. La poignée du placard que ma mère avait toujours promis de changer, mais ne l'avait jamais fait. Puis je verrouillai la porte, pas pour les protéger du monde extérieur, mais pour protéger ce qu'il restait de moi d'eux. Ils arrivèrent en milieu d'après-midi, s'attendant à des applaudissements. J'entendis d'abord la portière claquer, puis la voix lente et montante d'Ardan, aiguë et confuse, tranchant le silence du quartier comme un couteau. C'est quoi ce bordel? Le panneau, vendu, tenait ferme dans le jardin devant la maison, planté dans l'herbe sèche là où les hortensias de mon père fleurissaient autrefois. Ma famille se tenait devant comme si on avait posé une pierre tombale sur un terrain sacré. Je sortis de la maison et montai sur le porche, une chemise manille sous un bras. Ils se tournèrent à l'unisson. Ardan portait toujours ses lunettes de soleil de créateur, mais je voyais la tension dans ses épaules. Le visage de maman se décomposa aussitôt, comme si elle l'avait répété. La bouche de papa s'ouvrait et se fermait, cherchant le bon mensonge. L'ici, dit maman d'une voix brisée. Il y a eu une erreur. Non, dis-je calmement. Il n'y en a pas. Papa fit un pas en avant. Chérie, ce n'est pas ce qu'on avait convenu. Tu allais juste garder l'acte pour la protection fiscale. Tu l'as signé, répondis-je. C'est légal. C'est contraignant. C'est à moi. Je descendis du porche et leur tendis un document à chacun, un par un. Ardan reçut la liste des charges à son nom, dettes transférées, taux d'intérêt, calendrier des paiements. Maman reçut un décompte de ce que j'avais payé pendant 19 mois, annoté, détaillé chaque course au supermarché, chaque visite chez le médecin, chaque remboursement de prêt qu'ils avaient oublié de me remercier. Papa tint les contrats de travail du bistrot de tante Rosamund, poste débutant, logement du personnel, pas de faveur, pas de raccourci. La voix d'Ardan monta immédiatement. Tu ne peux pas être sérieuse. C'est du vol. Tu nous as volé la maison. Je ne fléchis pas. J'ai vendu ma maison. Tu es folle, cracha-t-elle. Je vais te poursuivre. Je vais te détruire. Tu vas le regretter. Maman s'était tue, les larmes coulant maintenant, chuchotant mon nom comme si ça pouvait m'adoucir. Papa marmonnait encore quelque chose sur un malentendu, la famille, le pardon. Je ne répondis pas à leur bruit. Je me contentai de reculer, les laissant passer. Vous avez 2 choix, dis-je. Vous pouvez prendre les emplois, aller à Santa Fe, repartir à 0, ou... Ardan déchira sa page en 2, puis en 4, lançant les morceaux en l'air comme des confettis. Tu crois que ça fait de toi quelqu'un de mieux que nous? Non, dis-je d'une voix basse. Ça me rend juste libre. Maman s'effondra sur la pelouse, sanglotant dans ses mains.
Papa détourna le regard. Ardan fonça vers la voiture, donnant des coups de pied dans le gravier en passant. Je restai là jusqu'à ce qu'il se taise. Plus de culpabilité, dis-je à personne en particulier. Plus de chantage émotionnel. Je me tournai vers la maison. Derrière moi, le panneau « Vendu » se dressait fièrement. Devant moi, une serrure dont je possédais enfin la clé. Le serrurier arriva juste avant midi. Il fut poli, ne posa pas de questions quand je dis. Toutes les serrures extérieures. Je signai la facture et le regardai s'éloigner, les nouvelles clés fraîches et solides dans ma paume. Cette nuit-là, je dormis pour la première fois depuis des semaines sans avoir mon téléphone face visible sur la table de nuit. Pas de messages vocaux nocturnes, pas de menaces subtiles cachées dans la culpabilité familiale. Juste le silence. 2 jours plus tard, j'emménageais dans mon nouvel appartement petit, propre, en centre-ville. Je déballais lentement, délibérément, choisissant où chaque objet devait aller, comme si je cousais une nouvelle version de moi-même. La fenêtre de la cuisine donnait à l'est. Chaque matin, la lumière inondait le sol comme une promesse à laquelle je n'avais jamais osé croire jusqu'à présent. Au travail, l'agitation des échéances revint rapidement. Mais j'étais différente. Marc du marketing s'appuya contre l'encadrement de ma porte avant le déjeuner. « Salut, Calista, commença-t-il. J'ai un souci avec le fournisseur d'impression. Ça te dérangerait de faire l'avance du dépôt jusqu'à ce que les remboursements passent ?» L'ancienne Calista aurait souri, dit oui, et réorganisé toute sa semaine pour que le confort de quelqu'un d'autre passe avant le sien. Cette version de moi leva simplement les yeux et répondit. « C'est quelque chose que la comptabilité doit approuver. Ils peuvent accélérer si tu expliques l'urgence. » Son visage exprima la surprise, peut-être même une légère irritation, mais il hocha la tête et s'en alla. Je retournai à mon écran sans perdre le rythme. Plus tard dans l'après-midi, j'ouvris la dernière boîte de mon bureau, un petit cadre que j'avais acheté il y a des semaines mais jamais utilisé. J'y glissai une citation imprimée que j'avais sauvegardée sur mon téléphone depuis longtemps et l'accrochai au-dessus de mon bureau. La gentillesse sans limite est un effacement de soi. Je fis un pas en arrière et lus ces mots à voix haute, non comme un mantra, mais comme une ligne tracée clairement dans le sable. Ma boîte mail émit un nouveau signal, cette fois de tante Rosamund. L'objet disait « Nouvelle de Santa Fe ». 3 semaines plus tard, une enveloppe arriva. Bleu pâle, adressée de la main d'Ardan, mon nom au centre est soigneusement souligné. Pas d'adresse de retour, mais je sus immédiatement ce que c'était. J'attendis d'être à l'intérieur, la porte verrouillée derrière moi, avant de l'ouvrir. À l'intérieur, une feuille de papier épais pliée et une petite enveloppe pleine de billets neufs. 4 000 $. Je la regardai plus longtemps que prévu. Puis dépliai la note. Calista, ceci est le premier paiement. J'enverrai la même somme chaque mois jusqu'à ce que ce soit remboursé. Je sais que je ne répare rien de cette façon. Pas vraiment. Mais tu avais raison. Le vrai respect se gagne. Et j'ai dû tout perdre pour comprendre ce que cela signifie. Ne pense pas que c'est un pardon, je ne le demande pas. Juste une ardoise propre, un jour, si cela est possible. Ardan. Pas d'excuses, pas de justification. Pour une fois, juste la vérité. Je ne pleurais pas. Je ne ressentis pas grand-chose, honnêtement. L'argent était propre, les billets s'emplis. Ça sentait le coffre-fort, la formalité, la distance et la dignité. Je l'apportai à mon bureau à la maison et le rangeai dans un tiroir étiqueté « Fonds pour future maison ». Pas pour vérifier, pas pour dépenser, juste garder. Je glissai la lettre dans un dossier séparé en dessous, à côté de l'acte de propriété et des documents notariés de la vente. Pas comme preuve, plus maintenant, mais pas jeté non plus. Il y avait quelque chose en moi, silencieux, pas plein d'espoir, mais plus amer non plus, comme le premier souffle après être resté trop longtemps sous l'eau. Plus tard ce soir-là, je consultai de nouveau le mail de tante Rosamund et relus ses nouvelles. Ardan avait pris le service de préparation du matin au bistrot. Maman arrangeait des fleurs fraîches. Papa apprenait à gérer les urgences. Rosamund disait qu'il résistait encore aux règles, mais n'était plus irrespectueux. Plus maintenant. La lettre resta sur mon bureau toute la nuit. Je ne la relus pas, je regardai seulement la courbe de mon nom dans l'écriture soigneuse d'Ardan et laissai la lampe allumée à côté. La lumière du matin s'infiltra à travers les stores avant que je ne l'éteigne enfin. À ce moment-là, je faisais déjà une liste, courses, renouvellement d'assurance, échantillon de peinture pour un futur que je pouvais enfin choisir moi-même. 6 mois plus tard, je conduisis jusqu'à Santa Fe. Rosamund m'accueillit à la porte arrière du bistrot, s'essuyant la farine des mains.
Elle ne dit pas grand-chose, hocha simplement la tête vers le petit patio et posa une théière entre nous. Je restais assise en silence, regardant par la fenêtre de la cuisine. Maman arrangeait des fleurs dans de petits bocaux en verre. Papa se déplaçait entre les postes avec un clipboard, plus lent que je ne m'en souvenais, mais déterminé. Ardan passa une fois avec un plateau à la main. Elle ne me vit pas, ou peut-être qu'elle m'a vu mais choisit de ne pas réagir. Quand ils me remarquèrent, ils hochèrent la tête. Cela suffit. Il travaille, dit Rosamund en me servant une tasse, sur autre chose que le menu. Je souris, non pas de satisfaction, mais de soulagement. Tout n'avait pas besoin d'être réconcilié pour être réparé. Elle me regarda longuement. Tu n'as jamais été cruelle, Calista. Juste épuisée. Il y a une différence. Je restai 1 heure de plus que prévu. Nous ne parlâmes pas beaucoup d'eux. Nous parlâmes affaires, de l'appartement que je pensais acheter, de la sensation d'air pur à Santa Fe quand on cesse de retenir sa respiration. Sur le chemin du retour, le soleil descendait bas et le ciel devenait ambré. Mon téléphone vibra sur le siège passager, un simple texto de ma mère, « Joyeux anniversaire ». Pas de point d'exclamation, pas d'excuse, juste ça. Je le regardai une fois, puis retournai l'écran face contre la table. Je n'avais plus besoin de rien d'eux. Ni reconnaissance, ni regret, ni même amour. Certaines choses, j'avais finalement compris, n'avaient pas besoin d'être reconquises. Certaines choses ne méritaient pas de réponse.